Bonjour à tous. Évoquant les dons spirituels, Paul évoque aussi la diversité des opérations de l'esprit. Ainsi, chaque don spirituel peut opérer de multiples façons. C'est ce que va nous expliquer Franck Alexandre. Écoutons-le. Bonjour et bienvenue dans Revivaliste. J'aimerais continuer cette étude magnifique sur le sujet du don de foi. Et nous allons voir tout particulièrement les modes opératoires de l'Esprit Saint. À mes yeux, le don de foi, c'est l'expression, le jaillissement d'un accomplissement imminent voulu par Dieu, qui se traduit par une conviction intérieure profonde. Ceci témoigne du fait que le Saint-Esprit connaît déjà le résultat, l'issue, l'aboutissement. Évoquant les dons spirituels, Paul évoque aussi la diversité des opérations de l'esprit. Ainsi, chaque don spirituel peut opérer de multiples façons. Concernant la foi, sa source demeure la parole de Christ. La relation entre l'exercice de ce don et la parole apparaît de façon claire dans les Saintes Écritures. La foi fonctionne avec la parole de Dieu. La foi tire sa source de la parole de Dieu. La Bible nous enseigne ce grand principe dans Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi d'Abraham demeure la référence pour tout vrai disciple de Christ. Le patriarche est un modèle, non seulement parce qu'il est appelé le père des croyants, mais surtout parce qu'il fut un homme de la même nature que nous. Sa vie est une puissante source d'enseignement. La Bible nous dit qu'il crut à Dieu. Cette foi dans le vrai Dieu lui valut d'ailleurs d'être appelé ami de Dieu. Il crut à la parole de Dieu. Cette parole qu'il reçut de l'Éternel lui commanda de quitter son pays et de placer sa pleine confiance dans le Dieu vivant et vrai qui le conduirait dans un pays, celui de la promesse. Cette foi se manifesta aussi par le fait qu'il accepta de rompre avec la culture idolâtre de son pays. Il quitta la Chaldée sur l'ordre de Dieu pour un pays vers lequel Dieu allait permettre le développement du culte destiné au vrai Dieu. Genèse 12, verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham est donc parti comme l'Éternel le lui avait dit. Il apparaît clairement que la parole de Dieu avait déjà résonné dans son cœur. Voyons diverses communications. La parole de Dieu nous est adressée par divers canaux. La Bible, une révélation au moyen d'un signe, la parole d'un ange, une conviction intérieure, parfois il s'agit d'une prophétie, une parole de connaissance, une parole de sagesse, peut-être même la visite d'un prophète ou encore un songe, une vision. Il nous faut être attentifs aux différents messages que Dieu désire nous adresser. Trop de chrétiens se plaignent de ne pas entendre Dieu leur parler. Et pourtant, il n'y a pas de crise de révélation. Il y a plutôt une crise d'écoute. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Une communication en rapport avec le dessein souverain de Dieu. Concernant l'exercice du don de foi et l'accomplissement de certains projets divins, les passages ne manquent pas dans les Saintes Écritures. Nul ne peut faire l'œuvre de Dieu sans la puissance de Dieu. Et certains projets réclament de la part des croyants qu'ils soient portés par une foi surnaturelle, la foi de Dieu. Il fallut que Noé soit mu par un don de foi tout le temps que réclama la construction de l'arche, sachant qu'il eut à faire face aux polémiques et moqueries de toute une foule de gens rebelles et incrédules. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Grâce à la manifestation du don de foi, Noé fut en quelque sorte participant à l'accomplissement du dessein de Dieu. Sarah, l'épouse d'Abraham, âgée de 90 ans,
dut faire preuve d'une foi hors du commun pour accepter d'être celle qui porterait dans ses entrailles Isaac, le fils de la promesse. Hébreux chapitre 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Abraham, lui aussi, manifesta une foi d'une nature exceptionnelle lorsqu'il accepta de sacrifier Isaac, convaincu que Dieu a le pouvoir de ressusciter les morts puisqu'il lui avait promis une grande postérité. Dans Hébreux 11, versets 17 à 19, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait, vous voyez ce que dit le texte, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Là encore, il fut question de l'accomplissement du dessein de Dieu, sachant que c'est de la descendance d'Abraham que Jésus fut issu. Alors qu'il se trouve en prison, la foi des apôtres Paul et Silas s'exprime librement. Elle n'est pas emprisonnée. Ils prient et offrent des louanges à l'Éternel. De toute évidence, ils sont portés par ce merveilleux don de foi et sont les témoins de la manifestation de la gloire de Dieu. Ils voient de leurs propres yeux les fondements de cette prison être ébranlés et les chaînes des prisonniers se briser sans qu'aucun des détenus ne périsse ou ne prenne la fuite. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans Acte 16, versets 25 à 33, le récit de cette histoire dans la prison avec Paul et Silas. Le texte nous rappelle ceci, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Amen. Et puis cet autre épisode de l'Ancien Testament met une nouvelle fois en scène le prophète Élie. Alors que le peuple hébreu connaît une période de déclin sur le plan spirituel, le jugement de Dieu s'abat sur le pays. Un temps de sécheresse est annoncé, mais la révélation du dessein de Dieu et de cette saison sèche s'accompagne à nouveau, pour le prophète, de la manifestation du don de foi. Élie annonce au roi Akab l'imminence d'une saison sèche. Dans le livre des rois, le premier livre des rois, chapitre 17, versets 1 à 7. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-là ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Conformément à la prophétie d'Élie, le torrent se trouve asséché. La sécheresse ravage le pays, mais l'Éternel n'abandonne pas son messager. Il s'adresse à nouveau à lui, lui indiquant de se rendre chez une veuve qui demeure à Sarepta. L'Éternel a déjà commandé à cette veuve de prendre soin de lui et de le nourrir.
Et le séjour du prophète chez cette pauvre veuve s'accompagne de 2 miracles mettant en évidence le don de foi. Les vivres de la veuve ne vont pas manquer. 1 Roi 17, versets 14 à 16. Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, car tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Tout au long de cette période où le don de foi s'exerce, les lois naturelles sont défiées. La farine et l'huile ne manquent pas. Les lois naturelles sont comme suspendues. Le miracle se prolonge dans la durée. Élie, de même que la veuve, vivent au quotidien le secours de Dieu et l'apport des provisions divines. Mais cette effusion de bénédiction ne s'arrête pas là. Le prophète ramène à la vie son fils. 1 Roi 17, versets 17 à 24. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'étais reçu comme un hôte ?» Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Là encore, le prophète est porté par le don de foi. Nous le voyons s'étendre jusqu'à 3 fois sur l'enfant mort, invoquant le nom de l'Éternel. Devant cette expression intense de foi, l'Éternel accède à sa demande et permet que l'enfant revienne à la vie. Alors que la veuve avait été le témoin des provisions surnaturelles de farine et d'huile, il est étonnant de constater qu'elle eut encore besoin de ce second miracle pour reconnaître le caractère divin du ministère d'Élie. Dieu est tellement bienveillant. L'annonce du retour de la pluie par Élie. Cette annonce du retour de la pluie fut, elle aussi, accompagnée du don de puissance. Intérieurement, porté par le don de foi et habité par l'intelligence du dessein de Dieu, Élie demande à son serviteur d'observer l'horizon à 7 reprises. À mesure qu'Élie persévère dans la prière et la foi, il envoie le serviteur scruter le ciel. Dans le premier livre des Rois, chapitre 18, versets 41 à 46, Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Élie vécut une véritable saison miraculeuse dans son ministère, car non seulement il vit la pluie inonder le pays,
mais il contribua aussi à faire tomber le feu du ciel au moment de l'affrontement au Carmel avec les faux prophètes de Baal. Par contre, après ces deux expériences glorieuses, au cours desquelles Dieu manifesta sa grande puissance, le prophète traversa une période de déprime sur le plan spirituel. Il réclama même la mort. Alors qu'il a été non seulement le témoin, mais aussi l'instrument pour l'accomplissement de grands miracles, il se met à craindre pour sa propre vie. Mais l'Éternel le fortifia tout à nouveau en dépêchant un ange à ses côtés pour le nourrir. Harold Orton a déclaré « Le don de foi n'exclut pas le doute chez celui qui le possède. Ce dernier a besoin, comme n'importe quel autre chrétien, d'un effort de consécration et de volonté pour croire en Dieu dans les circonstances ordinaires, c'est-à-dire non miraculeuses, de la vie. Élie a besoin de retrouver l'intimité de cette communion qu'il ne peut trouver que dans la présence de Dieu. L'Éternel s'adresse à lui, l'invitant à se mettre à l'écart sur la montagne afin de lui révéler la douceur de sa présence. Dans 1 Roi 19, versets 11 à 13, l'Éternel dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. N'aspirons pas à la puissance, mais aspirons plutôt à la présence de l'Esprit Saint. Dieu saura en son temps manifester la puissance nécessaire à toutes fins utiles. La vie d'Élie, avec ses temps de gloire et ses moments de défaillance, nous rappelle qu'il fut un homme de la même nature que nous. Jacques nous le rappelle dans Jacques 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Une communication en rapport avec une direction cette fois-ci. Le don de foi se manifeste aussi lorsque le Saint-Esprit désire nous faire emprunter une certaine direction. La direction de Paul pour la Macédoine, par exemple. Une communication du Saint-Esprit au moyen d'une vision permit d'équiper Paul en vue d'une nouvelle direction. Acte 16, versets 9 à 15. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous !» Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous embarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine, et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. En 1997, un après-midi, je me suis rendu à l'église pour prier. J'étais seul et je priais pour une campagne qui devait se dérouler quelques semaines plus tard en Argentine, quand soudain, dans la prière, une voix a retenti. C'était celle de l'Esprit qui m'adressa cet ordre. « Va en Uruguay ». Cette expérience me bouleversa. De retour à la maison, rapidement, j'ai pris un atlas pour chercher sur la map monde où se trouvait ce pays dont je ne connaissais rien. Quand mon doigt s'est posé sur la carte, j'ai découvert que ce petit pays se trouvait juste à côté de l'Argentine, de l'autre côté du Rio de la Plata. Quelques semaines plus tard, quand je suis arrivé en Argentine, le coordinateur de la campagne m'a invité à prendre place dans la voiture. Et tout en roulant et en me conduisant vers le centre de Buenos Aires, il m'a posé la question suivante. « Veux-tu aller en Uruguay ?» J'ai compris à ce moment-là
que Dieu voulait vraiment que j'aille dans ce pays tenir des campagnes d'évangélisation. Ainsi, plusieurs années de suite, je me suis rendu dans ce pays pour y annoncer la bonne nouvelle. Nous avons mis en place de nombreuses campagnes de masse et vu des milliers d'Uruguayens faire la paix avec Dieu dans les villes de Paysandú, Frebentos, Mercedes, June, Trinidad, Salto, Montevideo. Et au cours de la campagne de Paysandú 1998, une femme aveugle fut guérie pendant la prédication. En effet, poussé par l'Esprit Saint, j'ai été conduit à commander à une personne aveugle de voir. J'ai crié ces mots, « Aveugle, ouvre tes yeux !» Comme vous pouvez l'imaginer, cette parole produisit un certain émoi dans le stade et soudain, il y eut un mouvement dans les tribunes. J'ai vu une dame d'un certain âge descendre les gradins d'un pas rapide en direction de l'estrade. Elle était suivie par une jeune demoiselle. Arrivée sur l'estrade, sur le podium, cette dame, en larmes, rendit témoignage en présence de sa fille qui l'avait conduit au stade ce soir-là. Elle raconta qu'à ce moment précis où la phrase « Aveugle, ouvre tes yeux » résonna, un éclair vint frapper ses yeux et elle recouvra la vue immédiatement. Quelle joie dans le stade de Paysandú, Paysandú surnommé la ville des sorciers Macumba. Une communication maintenant en rapport avec une mission. Nous avons vécu une expérience inoubliable dans l'île de Madagascar. La campagne devait se dérouler à la capitale. Et alors que l'événement devait durer plusieurs jours, le lundi matin, jour de mon arrivée, les autorités locales nous ont adressé un message dans lequel une seule réunion était autorisée, celle du samedi. Les réunions programmées les jours ouvrables n'étaient plus acceptées. En lisant ce document, j'ai réalisé que nous allions tout droit à la catastrophe car toute la publicité était déjà en place. Des milliers de posters étaient placardés dans la ville, des dizaines de banderoles étaient accrochées au carrefour des rues principales, des spots publicitaires passaient en boucle à la radio et à la télévision, et des milliers de personnes allaient se présenter devant les portes fermées du stade. Nous n'avions plus que le mardi et le mercredi pour trouver une solution, car les habitants de la ville allaient venir dès le mercredi à 14 heures. Alors notre prière fut la suivante. « Seigneur, sauve la campagne !» Nous avons prié et ensuite nous avons agi. Il fallait faire vite, il n'y avait plus une seule minute à perdre. Je suis allé rencontrer les plus hautes autorités de la capitale, un sénateur, le chef de la police du pays, le commissaire de Tana, le vice-président de la cité et le préfet. Et le Seigneur posa sa bonne main. Les entretiens ont été très constructifs. Ils m'ont permis d'expliquer plus en détail le caractère de ma mission sur le plan international. Ma détermination de service en service contribua à convaincre les autorités de la riche bénédiction que produit l'Évangile dans une ville. J'ai présenté l'évangile de paix, d'espérance et d'amour. Un message pour la famille, un message pour la nation, un message qui apporte l'harmonie et des valeurs morales dans le pays en respectant aussi la dignité humaine. Nous aurions pu accepter la situation avec fatalité, mais le Saint-Esprit nous a jetés dans la bataille. Et le mercredi matin, à 11h30, je suis sorti du bureau du préfet avec l'autorisation de tenir la campagne dès 14 heures, du mercredi jusqu'au samedi. Cette autorisation fut exceptionnelle. En quelques heures, le Colisée du centre de la capitale, mitoyen au mur d'enceinte du palais présidentiel, était équipé, prêt pour la campagne. Dès le premier jour, 5000 personnes se sont présentées. Le samedi, 10 000 personnes remplissaient le Colisée. Plus de 600 décisions pour Christ ont été enregistrées sur les 4 jours. Ces 600 personnes ont accepté de laisser leur adresse et ont souhaité la visite d'un conseiller pour les aider dans leur premier pas avec le Christ. L'opération suivie a commencé immédiatement. Plus de 130 guérisons divines ont été comptabilisées. Une femme ayant une importante déformation de la colonne vertébrale avait eu un accident de voiture et ses douleurs étaient de plus en plus intenses. Au moment de la prière, elle a senti et vu son dos se redresser. Le lendemain, elle a souhaité se rendre à l'hôpital pour y faire des radios. Et celles-ci n'ont fait que confirmer le miracle. Jésus l'avait guéri. Des personnes tourmentées par de mauvais esprits ont aussi expérimenté
la délivrance. Quelle joie dans ce Colisée! Merci à Franck pour tous ces exemples qui fortifient notre foi et nous exhortent à mettre en pratique le don de foi. À bientôt pour le dernier volet et soyez bénis. Alors Franck, pourquoi ce livre sur le don de foi? La parole de Dieu nous invite à rechercher les dons spirituels et en particulier le don de foi. S'agit-il de la foi en Jésus? Non, c'est différent. La foi en Jésus est celle qui nous sauve, alors que le don de foi est une manifestation de l'Esprit que Dieu désire produire au sein de l'Église pour accomplir des œuvres spéciales et relever des défis spéciaux. Et qu'y a-t-il dans ce livre? 80 pages d'enseignement avec des témoignages sidérants. Il y a des témoignages de revivalistes du passé, mais aussi certains témoignages extraordinaires que nous avons vécus dans notre ministère. Y a-t-il des conseils pratiques pour l'exercer ou le recevoir? Tout à fait, je partage de nombreux conseils dans le but de maximiser la vie spirituelle des rachetés. Il ne s'agit surtout pas de recettes, mais de fondements spirituels qu'il convient de respecter sérieusement.